Sanhedrin Daf Nun Aleph. On sait tous que un Talmid Chacham, que quelqu'un l'a méprisé, cette personne il est chayav nidouille. On va le mettre en quarantaine et aujourd'hui on va essayer de voir qui est considéré comme un Talmid Chacham, ou plutôt on va essayer de voir quels sont les halachot surtout qu'on a besoin d'étudier dans notre temps et quelle est l'approche en fait de la halacha sur toutes les halachot qui ne sont pas halakha les maaseh de notre temps, ils ne seront que quand le Mashiach va arriver. Notre Gemara ramène la question de Rav Yosef, qui a été rapportée plusieurs fois dans le Shas, sur plusieurs sujets. La question, c'est une question de deux mots, ilcheta le meshicha. Pourquoi tu développes des sujets qui n'ont aucune nafkamina les maaseh de notre temps? C'est une halakha qu'on n'a rien à faire avec de notre temps. Elle concerne que le moment où il y a le Beit HaMikdash, et donc quand le Mashiach va arriver, on rentrera dans ces halachot. Et notamment, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, une tchouva du Tashbet, qui relève justement ce sujet qui est considéré comme un Talmid Chacham, sur lequel quelqu'un qui va le mépriser, il va être en idouille. Est-ce qu'un Talmid Chacham qui connaît que la halakha le maaseh, il ne connaît pas tout le chasse, il est aussi considéré comme un Talmid Chacham? Et le Tashbet, il nous dit que, apparemment, après une histoire qui est arrivée de son temps, il dit que pour que quelqu'un soit considéré comme un Talmid Chacham, il faut le respecter, ou plutôt qu'on va mettre en idouille celui qui ne l'a pas respecté, qui l'a méprisé, parce que le respecter, il faut respecter tout Talmid Chacham et toute personne de manière générale. Donc, qui va être en idouille, sur qui une personne va être en idouille quand il l'a méprisé, il a besoin d'avoir 4 conditions. La première condition, c'est qu'il connaît toutes les halachot qui sont des halachot qui nous concernent à nous tous aujourd'hui. Et il a étudié aussi la Gemara sur ces halachot parce que, bien sûr, quand on étudie la Gemara, on comprend beaucoup plus la halachot, on approfondit, on comprend le fond, le sens et toutes les différences qu'il peut y avoir derrière ces halachot. Et c'est à exclure les halachot, justement, qui ne sont pas des halachot qui nous concernent à nous tous aujourd'hui, des halachot qui concernent le Beit HaMikdash. Et dans ce cas-là, s'il y a une personne qui connaît suffisamment bien les autres halachot, même s'il ne connaît pas ces halachot-là, alors il est considéré comme un Talmid Chacham. Et il ramène là-dessus plusieurs preuves dans lesquelles on retrouve déjà dans la Gemara que pas tout le monde, pas tous les Amoraïm connaissaient les halachot, par exemple, de Seder Taharot ou de Seder Kodashim, qui sont des halachot qui n'existent plus aujourd'hui. Il y a une Gemara dans la Mitzvah d'Afkufit Dalet. Il ramène plusieurs exemples, comme quoi on retrouve qu'au fait, il y avait certains rabbanim, qui étaient des très, très grands rabbanim, qui ne connaissaient pas forcément suffisamment bien toutes les halachot de Seder Kodashim et Seder Taharot. Et donc, finalement, il nous dit que qui est considéré comme un Talmid Chacham? Quelqu'un qu'on peut le nommer en tant que rav d'une communauté ou d'un public, et c'est cette personne qui est considérée comme un Talmid Chacham. Il ramène encore plusieurs conditions, mais en gros, sur le sujet qui nous concerne, il nous dit que même une personne qui ne connaissait pas ces halachot de Ilcheta le meshicha, alors il est considéré comme un Talmid Chacham. Ça, c'est l'approche du Tashbet de ce sujet. Par contre, c'est pas évident. Dans Tosfot, chez nous, devant notre île Ilcheta, il dit que, il nous fait la remarque que si on fait attention, celui qui pose cette question dans tout le chasse, Ilcheta la Meshicha, c'est tout le temps Rav Yosef. Et pourquoi c'est Rav Yosef qui se pose cette question? Alors, l'explication qui nous a été ramenée par les Mefashim, il nous dit comme ça, l'avis de Rav Yosef dans Masechet Midas HaMechalef, que les Atid Lavo, dans les temps futurs, les mitzvot n'existeront plus. Et il ramène aussi une Gemara dans Masechet Shabbat Kuf Nun Aleph qui dit qu'il y aura des moments qui vont arriver que Asher Tomar Eni Ben Chefet. Et ce sera des moments où on ne recevra pas de salaire sur les actions qu'on fait comme on le reçoit aujourd'hui. Et la Gemara nous dit que c'est les Yemot HaMashiach parce qu'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de Yetzirah, etc. Donc, ce sera des jours un peu ennuyants. Et d'après cet avis, en tout cas, d'après ce que Rav Yosef il pense, que quand le Mashiach va arriver, il n'y aura plus de mitzvot, alors toutes les halachot
qui concernent le temps du Beth Amikdash, les halachot Touma Vetara, les halachot des korbanot, des kodashim, etc. Toutes ces halachot, on n'a plus de raison, en fait, de les étudier. Et au fait, ça ressemble aux mitzvot qui existaient avant Matan Torah et qui n'existaient plus après Matan Torah, que le Rambam ne nous les a même pas mentionnés dans la halakha, parce qu'au fait, il n'y a plus de raison de les étudier du moment que c'est des halachot qui étaient qu'à l'époque, et que non seulement elles ne sont plus aujourd'hui, mais en plus elles ne vont plus revenir dans le futur. Et Rav Yosef, il pense ça sur toutes les halachot et des kochim, des taharot et le chita la meshikha. Et c'est pour ça que Rav Yosef, il pose cette question. Qu'est-ce que tu te casses la tête avec des halachot qui non seulement n'existent pas aujourd'hui, mais aussi elles ne vont plus revenir dans le futur? Et justement, Rav Yosef, à cause de son propre avis, qu'il pense que dans le futur, les mitzvot n'existeront plus. Mais puisque la halakha n'est pas tranchée comme Rav Yosef, mais les mitzvot vont oui revenir, elles vont oui rester au fait, même après que le Mashiach va arriver. Les Atid Lavo, les mitzvot existeront encore, ou au moins pendant la période du Mashiach, parce qu'il y a deux périodes. Il y a la période où le Mashiach va revenir et le Beth Amikdash va être reconstruit, pendant une certaine période, et ensuite il y a la période qui s'appelle les Atid Lavo. En tout cas, au moins pendant le moment où Mashiach va arriver, le Rambam il tranche clairement la halakha dans Melachim Perek Yud Aleph, que les mitzvot existeront encore. Et donc si c'est comme ça, on a le devoir de connaître ces halachot qui vont revenir, parce que quand le Mashiach va arriver, on devra tous connaître les halachot des korbanot, des kodashim, des touma vetara, quand rentrer dans le Beth Amikdash, qui est considéré comme étant tamé, etc. Toutes ces halachot, c'est des halachot qui vont revenir d'après ce qu'on tranche la halakha. Donc pas comme Rav Yosef. Donc si c'est comme ça, donc c'est pas évident de dire que les halachot de Ilcheta la Meshicha, c'est des halachot qu'on n'a pas besoin d'étudier. Et que Rav Yosef, d'après son propre avis, s'il pense comme ça, mais nous on tranche la halakha comme le Rambam, et le Rambam il parle longuement de toutes ces halachot qu'il y aura quand le Beth Amikdash et les korbanot vont revenir, Bimera B'Yamenu, et donc, bien sûr qu'il y a un grand inyan de connaître aussi ces halachot. Parce que, dans la chaîne, très prochainement, elle veut nous concerner de tous. Plus que ça, certains expliquent que même d'après Rav Yosef, quand il pose la question à Chita la Meshicha, ça ne veut pas dire de ne pas rentrer du tout dans ce sujet. Ça veut dire il Chita la Meshicha, il faut bien faire attention au terme, que ce que tu tranches la halakha sur quelque chose qui sera que dans le futur. C'est-à-dire d'étudier les sugyot, de les connaître et de connaître les bases de toutes ces choses-là. Bien sûr que non seulement c'est une mitzvah Talmud Torah, mais en plus de ça, il faut connaître ces sugyot. C'est juste la dernière ligne. Finalement, la halakha lema, c'est comment on tranche la halakha dans ces sugyot. Ici, si la halakha n'est pas très évidente, il n'y a pas de raison d'essayer de chercher et de connaître la halakha, parce que les halachot, en fait, les manières, tous les klalim, toutes les règles générales qu'on a, à savoir comment trancher une halakha, elles ne sont pas évidentes pour la halachot qu'il y aura à l'atidavo. Comme, par exemple, les Mekoubalim disent que l'atidavo, la halakha ne sera pas tranchée comme Beth Hillel, comme de notre temps, elle sera tranchée comme Beth Shammai. Donc, en ce qui concerne trancher la halakha, il y aura des changements qui vont être faits, et donc il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui on tranche la halachot, du moment à ce que il est très possible que ça va changer la Atidavo. Donc, finalement, bien sûr que toutes les halachot, tout le chasse, il faut connaître, il faut étudier. Halakha le maaseh, c'est quelque chose qu'il faut connaître, surtout sur la halachot de notre temps. Et quand même, il n'y a pas de raison de ne pas étudier les sugyot qui concernent la Atidavo. Dans le Chafetz Chaim et d'autres tzadikim, il parle longuement sur l'importance d'étudier par exemple Seder Kodashim, non seulement à cause du fait que celui qui étudie les halachot, les sugyot, les matières de korbanot, alors c'est considéré qu'il a approché ces mêmes korbanot-là. Et donc la seule manière d'avoir des kaparas et de pouvoir considérer qu'aujourd'hui on approche des korbanot, c'est qu'en étudiant ces halachot. Mais à part ça, le Chafetz Chaim, il parle longuement sur le fait que d'étudier ces halachot, ça nous rapproche à Beat HaMashiach, en voyant, quand Hachem il voit que on attend tellement le Mashiach qu'on se prépare
au Mashiach, en étudiant la halachot qui vont concerner cette période, alors Hachem il voit ça et il nous rapproche le Mashiach. Mis à part tout ça, bien sûr que la mitzvah Talmud Torah existe aussi dans toutes les halachot, et même dans la halachot qui ne nous concerne pas aujourd'hui halakha le maaseh. Finalement, le Shulchan Aruch Harav dans le Chot Talmud Torah, il dit qu'il y a une préférence. Si quelqu'un il a une possibilité, il a le choix d'étudier par exemple le Chot Shabbat ou la halachot des Korbanot, alors il va préférer le Chot Shabbat parce que c'est quelque chose qu'il a besoin de savoir aujourd'hui, tout de suite, c'est urgent. Et mis à part la mitzvah qu'il y a, la mitzvah Talmud Torah, il y a aussi la mitzvah de connaître les halachot, de savoir comment se comporter. Il y a une importance de devancer ces halachot qui nous concernent aux autres halachot. Mais bien sûr que la mitzvah de Talmud Torah existe dans tout le chasse et qu'un Talmid Chacham, il doit essayer, il doit au moins vouloir connaître sous le chasse, connaître toutes les halachot, même les halachot qui sont des halachot du futur.